Hans, bonjour, quelles sont les nouvelles du noyau déjà, aussi bien mentalement après la belle prestation, surtout en deuxième mi-temps contre Genk, que physiquement? Est-ce que tout le noyau, à part les blessés connus, est-ce que tous les joueurs sont aptes pour demain? Tous les joueurs sont aptes, je pense. C'est seulement Massamba, ça reste le même. Donc tous les joueurs sont prêts pour demain. Comment tu as senti les joueurs ici? C'est vrai que c'était allé très très vite entre les deux premiers matchs. Maintenant, entre Genk et Anderlecht, il y avait une semaine. Comment tu as senti les joueurs par rapport aussi à ce qu'ils ont montré de bon finalement, surtout en deuxième mi-temps? Ouais, on a joué un bon deuxième mi-temps, ça c'est vrai. Et on prend ça aussi pour développer les joueurs et pour montrer des choses qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Euh, Ça donne aussi nous un petit peu confiance, mais on doit être aussi pas content avec un point toujours. C'était un bon match, mais peut-être tu peux prendre 3 points aussi, et ça c'est aussi important qu'on n'est pas content avec un point. Oui, c'est ça, parce que même si c'était deux gros matchs, on a le sentiment qu'au lieu de 2 sur 6 ça aurait presque pu être 6 sur 6 et au classement, ça aurait fait une grosse différence. Et comme tu dis, il faut, même dans ces gros matchs-là, vouloir gagner. Et j'imagine que ce sera le cas demain, même si Anderlecht n'a pas perdu à domicile depuis le mois d'août, je crois. Ouais, ça c'est juste, et tu dis 6 sur 6, moi je prends 4 sur 6. Si tu prends déjà 4 sur 6, c'est une grosse différence dans le tableau. Mais c'est vrai, on ne doit pas être heureux avec 2 points. Et ça donne nous aussi énergie. Et c'est vrai, Anderlecht à domicile, c'est une autre équipe qu'à l'extérieur. Mais c'est à nous de montrer quelque chose demain. Tu disais ce qu'on devra faire mieux par rapport à. Enfin, ce qu'on aurait dû faire mieux contre Genk, qui sera forcément important demain. C'est sur quoi que tu as insisté cette semaine par rapport à ça avant le match de demain? Mais je pense surtout contre Genk, peut-être on a commencé un petit peu avec trop de respect. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut jouer le foot. Et ça, c'était la grosse différence entre le premier et le deuxième mi-temps. On a donné l'intensité. Je pense même le premier mi-temps, avec le ballon, c'était pas mauvais. Mais la différence était l'intensité. Et tu as vu aussi une équipe qui joue très bien, mais une pression très haute intensité. C'est aussi difficile de jouer. Bonjour Hans. Bonjour. On a vu aussi sur les 2 derniers matchs qu'à chaque fois que Charleroi est mené, vous parvenez à égaliser, à prendre quelque chose. C'est aussi un point positif. Ça montre aussi que tes joueurs ne lâchent rien. Ça c'est aussi un point très positif pour moi qu'on donne. On montre le mental aussi, le grinta. Et tout le monde parle toujours de grinta, mais ça doit être toujours là. Mais ça montre quelque chose de mes joueurs. Mentalement, ils peuvent rebattre, si tu dis ça, rebattre dans une match. Donc ça c'est aussi important comme entraîneur que tu vois des choses comme ça. Est-ce que c'est particulier, bon c'est pas nouveau, mais le Boxing Day de préparer une rencontre pendant les fêtes au lendemain de Noël, comment on s'adapte quand c'est comme ça? Pour moi, c'est très simple. Tu es professionnel. Si c'est maintenant Noël ou Nouvelle Année, ça reste la même. On est tout professionnel et ça, c'est le vie d'un footballeur. Donc, tu dois gérer ça. Ouais, bien sûr, tu dis ça contre les joueurs. Mais je pense que si tu es un vrai professionnel, c'est un jour comme un autre. Quel est ton avis sur Anderlecht qui est capable du meilleur comme du pire? On l'a vu à Westerlo, qui peut connaître des coups de moins bien, même si c'est vrai qu'à domicile ils sont plus forts. Mais toi, quel est ton regard sur cette équipe? Techniquement, c'est une très bonne équipe. Et comme j'ai dit avant, à domicile, il joue un petit peu différemment. Asie a adapté un petit peu contre Anvers aussi. Mais le public donne beaucoup aux joueurs. Mais techniquement, si tu laisses Anderlecht jouer, c'est une équipe qui peut faire beaucoup de choses. Samedi dernier, Martin de la Vallée a parfois fait de très bons arrêts, mais sur les 2 buts, on a senti que il avait manqué un peu de prestance. Est-ce que tu as su en discuter avec lui et est-ce que sa confiance
en est touché ou pas? J'espère pas, mais on a parlé. Ça, c'est très important parce que il a quand même fait 2 grands arrêts de la deuxième mi-temps, je trouve. Et c'était quelques semaines passées, il a joué. Donc maintenant, c'est à lui de reprendre la confiance. Mais je suis sûr qu'il va faire ça. On parlait la semaine dernière de l'arrivée de Marouane Fellaini dans le staff. Voilà, qu'est-ce qu'il a finalement, puisqu'on sait que c'était pour potentiellement 2 semaines, donc jusqu'au match de demain, qu'est-ce qu'il a pu apporter concrètement finalement? Quels ont été tes échanges avec lui? Surtout mentalement avec les joueurs. Il parle beaucoup avec les joueurs. Il est avec nous, avec toutes les analyses et tout. Mais c'est pas facile si tu es juste ici pour dire beaucoup de choses de tactique, mais il parle beaucoup avec les joueurs, le mental, comment il doit gérer quelques situations. Donc pour nous, c'est très bien qu'il est ici.